Jésus viendra nous chercher, puis sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher pour la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus les soucis de ce monde. Oui, je combattrai le bon combat de la foi. Le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour votre c'est les gens ce matin et un privilège de nous retrouver encore dans cette salle afin de pouvoir passer un temps de partage dans la parole de Dieu, comme ça a été indiqué dans les affiches et les invitations que nous avons distribuées à tous ceux qui fréquentent les ondes de Dieu. Alors pour ce matin, nous allons partager un sujet très capital, à savoir les meilleures choses en Christ et par Christ. Les choses meilleures en Christ et par Jésus-Christ. Donc nous voulons prendre un temps de prière, Amen, afin de nous recommander au Seigneur, de façon que lui seul par le Saint-Esprit puisse encore nous conduire et nous édifier au travers de ce partage. Prions. Dans nos Pères, dans nos Seigneurs, ce matin nous venons à toi pour te rendre grâce pour la grâce de nous retrouver dans cette salle, ensemble avec nos amis correspondants, afin de partager ta parole. Nous te recommandons, Seigneur, ce partage. Prions pour que ton esprit nous assiste. Prions pour que ton esprit dispose nos cœurs, de façon que nous ne puissions pas écouter un homme ce matin, mais que nous puissions t'écouter, toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous prions pour tous ceux qui ont à cœur de nous rejoindre, pour que toi seul que tu donnes le vouloir et le faire, la disponibilité pour nous rejoindre dans cette salle et ensemble, comme Marie à tes pieds, notre Seigneur, nous puissions nous asseoir afin d'écouter ta parole. Bénis ta parole au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 On va prendre un chant, c'est de un peu chant. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Il est mon sauveur. Il est toujours le roi. Jésus, le chant. Jésus, le bon berger. Jésus, mon berger. Ce matin pour parler d'un homme, pour parler des habits, pour parler des voitures, des maisons. Mais nous sommes là ce matin pour encore parler de la personne la plus importante, la plus capitale, la plus fondamentale, la plus belle, voilà, le plus beau, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Et nous avons la garantie qu'il est là présent parce qu'il a promis dans sa parole. Et là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent.
Et je crois que chacun ayant quitté sa maison, quitté ses occupations, pour venir en ce lieu, ce n'est pas pour venir tuer les temps, ce n'est pas pour venir nous regarder les uns les autres, mais si nous sommes là ce matin, c'est pour voir le Seigneur. Amen. Pour écouter Jésus, contempler Jésus et pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur voudrait ce matin, soit nous enseigner, soit nous rappeler, soit encore, voilà, nous avertir. Alors, nous parlons des choses meilleures en Jésus. Parce que il y a choses et choses. Vous voyez, il y a choses et choses. Mais en Jésus-Christ, nous sommes, voilà, destinés à pouvoir jouir des meilleures choses ou des bonnes choses. Il y a des choses que nous avons. Il y a des choses qu'on nous a données. Il y a des choses que les hommes peuvent donner. Vous voyez? Mais toutes ces choses qu'on peut posséder, qu'on peut acquérir, qu'on peut accumuler, ne peuvent être comparées, les amis, à ce que Jésus-Christ se donne. C'est que le Seigneur donne, les amis, est considéré comme des choses meilleures. Vous voyez, des choses meilleures. Dans cette semaine, voilà, de la fin de l'année 2018, les gens se font des cadeaux, hein. Cadeaux, voilà, on se souhaite les meilleurs vœux, hein. Bonne année à 2019, je te souhaite prospérité, je sais pas, longévité, bonne santé, tellement de choses, voilà, que les hommes vont se souhaiter les uns les autres. Et tout le vœu qu'on peut exprimer à l'égard des autres, ou tous les vœux que les autres peuvent exprimer à notre égard, mes amis, ne sont pas, on ne peut pas les comparer avec ce que nous avons en Christ. Alléluia. Ce que nous avons en Christ. Parce qu'en Christ, nous avons les choses les meilleures. Et c'est important de connaître ces choses. Vous voyez, la Bible dit, mon peuple périt faute de quoi? Faute de connaissance. Et là où la l'ignorance, Satan profite, vous voyez, pour égarer, pour séduire, pour voilà, divertir les gens. Mais quand la personne connaît, la personne est enseignée, la personne a la connaissance lui donne une position. La connaissance lui donne une stabilité. La connaissance lui donne, mes amis, une vision. Vous voyez? De façon que tu n'as pas à agir comme tout le monde, à vivre comme tout le monde, à parler comme tout le monde, parce que tu es différent, à cause de la connaissance que nous avons en Christ. Paul dit quelque part que aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, vous voyez, il ne diffère rien à quoi? À un esclave. Parce que j'ai deux filles. La première a 8 ans, la deuxième a 6 ans. Et si, par la grâce de Dieu, j'arrive à bâtir, à construire, à avoir des biens, et que Dieu me rappelle de façon subite, est-ce que les filles de 6 ans, 8 ans peuvent gérer l'héritage? Possible? Alléluia. Voilà. Donc, l'immaturité physique, vous voyez, les empêchera de pouvoir posséder, s'approprier, acquérir ce que moi, leur père, je les ai laissés. Alors, c'est important, les amis, que nous puissions nous rappeler ces choses, les choses meilleures que nous avons en Jésus-Christ. Un jour, le Seigneur va entrer dans une maison, dans une famille, à Bethanie, une famille constituée de 3 personnes. Il y avait Lazare, il y avait Marc et Marie. Et dès que le Seigneur entra dans cette maison, tout le monde a réagi, cherchant à exprimer leur affection, voyez, à l'égard du Seigneur. Et la Bible nous parle de Marthe, qui aussitôt que le Seigneur est arrivé chez eux, Marthe est entrée dans la cuisine, elle a pris la marmite, elle a pris la poêle, voilà, elle commence à préparer quelque chose pour Jésus. Parce qu'elle se disait que bon, il a marché à pied, il fait chaud, à ce moment il a faim.
C'était une bonne initiative. C'était une action louable, événement par contre. Vous voyez. Alors, par contre, Marie, sa sœur, était assise au pied du Seigneur. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle écoutait, voilà, ce que Jésus disait. À ce moment, il était en train d'enseigner, voilà, de partager des choses, tout ça, d'instruire, de dire des vérités. Et Marie était là assise, attentive, écoutant le Seigneur. Et Marc, de son côté, en considérant l'attitude passive de sa sœur, était indignée. Comment ça? Le Seigneur est à la maison, et elle est assise. Alors qu'elle vient des régions de la cuisine, pour qu'on sente qu'on puisse préparer la soupe de Jésus. Elle est assise, en train d'écouter le Seigneur. Pour elle, c'était pas normal. Pour elle, le plus important, c'est de quoi? Que Jésus mange. Le plus important est que le Seigneur puisse avoir de quoi mettre sous la table. Alors, elle va encaisser, voilà, certainement qu'elle a vu dans son délit, elle va lâcher. Elle dit, Seigneur, écoute, est-ce que ça ne te dérange pas de voir ma soeur assise là, en train d'écouter? Au lieu de me rejoindre pour qu'ensemble on fasse sa musique pour moi, elle est assise. Alléluia. Et elle s'attendait à ce que le Seigneur dise à Marthe, allez, pas de la musique là, moi je fais là. Pas déjà t'asseoir avec lui. Moi je vais mourir. Mais à sa grande surprise, le Seigneur dira à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes. Comme dans ce mois de décembre, on pense que les gens s'agitent. Vous voyez ça? L'agitation dans les familles, l'agitation dans le foyer, l'agitation même dans les églises, l'agitation qu'on a. Il faut s'habiller, il faut manger, il faut ceci. Donc, Marc était dans l'agitation, comme voilà, la plupart de ceux qui sont là ce matin. Vous voyez? Alors, c'est le Marc. Et une seule chose est nécessaire. Amen. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alléluia. Donc, le Seigneur va apprécier, il va louer l'attitude de Marie, vous voyez, contrairement à Marthe, que Marie a compris. Elle a compris que la meilleure chose, ce n'est pas que je mange. La meilleure chose, ce n'est pas que vous puissiez me servir. La meilleure chose, c'est l'intimité. Amen. L'intimité. Voilà. Dieu veut que nous puissions être dans l'intimité avec lui. Le service est bien. Mais le plus important, mes amis, c'est l'intimité et la communion avec le Seigneur. Ça, c'est primordial. Alors, on dit que Marie a choisi la bonne part. Et cette bonne part, mes amis, n'a rien à voir avec la nourriture, n'a rien à voir avec les vêtements, n'a rien à voir avec le commerce, n'a rien à voir avec les gratte-ciel. La bonne part dont Jésus parle, c'est quoi? C'est lui-même la bonne part. Alléluia. La personne la plus capitale, la bonne part, c'est de rester avec le Seigneur, d'être en relation avec le Seigneur, d'être en communion avec le Seigneur. C'est quand nous sommes en communion avec le Seigneur que ces choses meilleures, les amis, sont notre partage. C'est quand il y a l'intimité, les amis, avec le Seigneur que nous pouvons nous approprier des choses meilleures. Mais une personne qui n'est pas assise au pied du maître, une personne qui n'est pas dans l'intimité avec le Seigneur, ne pourra, mes amis, s'approprier des choses meilleures. Vous voyez? Que ni ton père, ni ta mère, ni ta femme, ni ton mari, ni le chef de l'État, ni les députés, je ne sais pas qui, mes amis, ne peut te donner. Christ seul nous donne les choses meilleures. Christ seul, mes amis, est la bonne part. Et un jour, le Seigneur va prendre trois des disciples, à savoir Pierre, Jacques et Jean.
ils vont aller sur la montagne pour aller se recueillir, pour aller prier. Et la avait dit que pendant que le Seigneur était là, dans la présence du Père, dans l'intimité avec le Père, il s'est passé quelque chose de surnaturel. À savoir, ses cheveux commençaient à briller comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs, tellement blancs comme la neige. Et les trois disciples, en se réveillant, ils vont contempler, les amis, cette métamorphose. Vous voyez, que le Seigneur avait changé de couleur, avait changé d'aspect. Et l'un d'eux, sur la prière, m'a dit, Seigneur, mais c'est peut-être que nous puissions rester ici. Parce qu'en regardant le Seigneur, en regardant la vision, il va voir Moïse et Élie, amen, qui étaient en train de converser avec le Seigneur. Ils parlaient sur l'œuvre de la croix, le sacrifice auquel Jésus fut envoyé. Alors il dira, Seigneur, mais c'est pour ici. C'est mieux qu'on reste ici, Seigneur, et qu'on puisse bâtir trois tentes. Une pour toi, l'autre pour Moïse, et l'autre pour Élie. Amen. Et dès qu'il a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, le Père a réagi depuis le ciel, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. Et quand Pierre va encore regarder, Moïse n'était plus là. Amen. Élie n'était plus là. Jésus est resté seul. Et la voix a rendu témoignage que Jésus est le Fils de Dieu et que c'est lui qu'on doit écouter. Amen. C'est lui la bonne part et c'est lui, mes amis, qui est supérieur à tous les envoyés, à tous ceux que Dieu a envoyés avant lui. Jésus-Christ est supérieur. Et notre partage va se baser sur l'épître aux Hébreux. Le livre des Hébreux. Pourquoi ce livre? Parce que dans ce livre, l'auteur présente, pour ne pas dire, montre la supériorité de Jésus. Vous voyez? Dans ce livre, l'auteur est en train de démontrer l'excellence et la supériorité de la personne de Jésus. Comment est-ce qu'il est excellent et comment est-ce qu'il est supérieur à tous ceux qui sont venus avant lui. Il est supérieur à tous les prophètes qui sont venus avant lui. Il est supérieur à Moïse. Il est supérieur à Aaron, le souverain sacrificateur. Il est supérieur à Josué, qui a fait entrer Israël dans la terre promise. Il est supérieur aux anges. Amen. Donc, dans ce livre, Jésus-Christ est élevé. Jésus-Christ est glorifié. Jésus-Christ est magnifié. Et on lui donne une position de prééminence, vous voyez, de supériorité sur toutes choses, sur tous les hommes, sur toutes les créatures. Il est au-dessus. Alors, au verset 1, commençons notre partage de Hébreux. Il dit ceci, Hébreux 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification du péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu céleste. Amen. Voyez ici, comme je l'ai dit, le Seigneur est magnifié, le Seigneur est glorifié. Et l'auteur dit que, après que Dieu ait parlé
juifs. Vous voyez ça? Au travers les prophètes, que dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par qui? Par qui? Par le Fils. C'est lui qui est la bouche, comme on dit, il n'est pas autorisé. Alléluia. La bouche autorisée par excellence, c'est Jésus. C'est lui qui est le porte-parole de Dieu par excellence. C'est lui qui est le représentant, mes amis, véritable, voyez, de Dieu sur terre. Et c'est lui qui a été établi héritier de toutes choses. Et l'auteur dit que Jésus-Christ, le Fils, il est le reflet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire quand on voit Jésus, amen, on voit la gloire de Dieu. Il est venu manifester la gloire du Dieu invisible. C'est Dieu qui est resté longtemps caché. Voyez, caché. Mais par Christ, en contemplant le Fils, mes amis, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Et c'est lui, ailleurs, il est écrit, il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. C'est-à-dire quand on voit Jésus, on voit le Dieu invisible. Alléluia. Quand on voit Jésus, on voit l'omniscience, on voit l'omnipotence, on voit l'omniprésence, on voit la majesté, on voit la puissance, on voit l'immortalité, on voit l'éternité. Tout ce qui, les amis, concerne l'être, la personne de Dieu. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Et c'est par lui que tout a été créé. Alléluia. Amen. C'est par le Fils, mes amis, que tout a été créé. Les choses visibles, que vous et moi on peut voir le but, ont été créées par lui, le Fils. Les choses invisibles que l'œil ne peut voir ont été créées par Jésus. La Bible dit que trône, autorité, tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Alléluia. Amen. Donc, y compris, les amis, vous et moi, nous avons été créés par lui et pour lui. Est-ce que tu le comprends? Créés par lui, pour lui. On n'a pas été créés, et moi qui suis marié, pour ma femme et pour mes enfants. C'est vrai, voilà, je lui appartiens. Mais avant elle, avant les enfants, j'appartiens d'abord à qui? À Jésus. J'ai été créé pour lui. J'ai été créé pour l'aimer. J'ai été créé pour le servir. J'ai été créé pour le craindre. J'ai été créé, mes amis, pour marcher avec lui. J'ai été créé pour le témoigner. Alléluia. Vous savez que le jour du jugement, il y a une question qui nous sera posée par le Seigneur, par Dieu. La question, qu'as-tu fait de Jésus? Qu'as-tu fait de mon fils? Parce que nous avons été créés pour lui. Mais qu'avons-nous fait? Quelle présence de Jésus? L'as-tu aimé pendant ta marche terrestre? L'as-tu craint? L'as-tu servi? L'as-tu témoigné à ton entourage? L'as-tu servi avec passion, avec zèle? Que faisons-nous de Jésus? Parce que, mon frère, ma soeur, nous avons été créés par lui et pour lui. Alléluia. Et la suite, comme je l'ai dit, quand vous lisez le chapitre 2 et 3, on voit comment que l'auteur élève les niveaux. Vous voyez, en plaçant Jésus au-dessus des anges. Qui est plus qu'un ange. Il est au-dessus des anges. Pourquoi? Parce que l'auteur dit que Dieu invite tous les anges à l'adorer, que tous les anges l'adorent. Donc si les anges l'adorent, donc il est au-dessus, il est supérieur aux anges. L'auteur
le place au-dessus de Moïse. Vous savez que Moïse est l'un des prophètes respectés en Israël. Quand on parle de l'histoire juive, l'histoire hébraïque, mes amis, Moïse fait partie de la colonne, vous voyez ça, de l'héritage de l'histoire hébraïque. Et jusqu'à maintenant, mes amis, ce nom d'Israël est respecté. Quand on voit ce que Dieu a fait par ce temps terrible, frère, la mer s'est divisée en deux. Dieu l'a fait devenir Dieu devant Pharaon. Il suffisait seulement qu'il lève la main, mes amis. Les choses se passent. Il suffisait seulement qu'il libère une parole, mes amis. C'était les dégâts dans les camps adverses. Mais l'auteur, mes amis, élève Jésus au-dessus de Moïse. Alléluia. Nous parlons de Christ. Ne vous inquiétez pas, avec lui. Nous parlons de Christ. Nous parlons de sa supériorité et nous parlons de l'excellence de sa personne. Et un peu plus loin, l'auteur le place au-dessus de Aaron. Qui était Aaron? Aaron était le grand prêtre. Aaron était le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur avait un grand privilège dans les sacerdoces. Parce que lui seul avait l'opportunité, la responsabilité d'entrer dans le lieu très saint afin de faire l'expiation du péché national. Lui seul. Et une seule fois par an, il entrait dans le Saint des Saints où il y avait le trône, où il y avait la gloire de Dieu. Il y avait, voilà, les chérubins. Vous voyez ça? Mais l'auteur dit que Jésus, il est au-dessus de Aaron. Amen. Que celui est souverain sacrificateur par excellence, qui est entré dans le tabernacle céleste, non pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. L'auteur également l'élève au-dessus de Josué. Et il le met également au même diapason que Melchisédek. Melchisédek qui n'avait ni père ni mère, qui était autre qu'un type de Jésus-Christ. Et trois verbes ils sont utilisés ici. Si on prend Hébreux 2, 9, Hébreux 2, 9, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Le verbe ici que l'auteur utilise, parlant de Christ, c'est voir. Il nous invite à voir, nous voyons, vous voyez, couronné de gloire et d'excellence. Quand on prend chapitre 3, verset 1, chapitre 3, verset 1, il est écrit: c'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur. Ici, le verbe utilise par rapport à c'est quoi? Considérer. Amen. 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 Alors, quand on prend Hébreux 12, verset 2, je pense qu'il y a 2. Je lis pour vous. Nous-mêmes aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ayant les regards sur Jésus. Ici, c'est le verbe regarder. Alors, mes amis, pourquoi j'ai écrit ce trois verbes? En fait, c'est la vision, le but de l'auteur. Vous voyez, dans ce livre-là, il invite ses lecteurs à voir. À voir. Un pasteur,
un apôtre, un docteur, un pape? Non, mes amis. Avoir qui? Avoir Jésus. Alléluia. Dans ce livre, il invite cet auteur à considérer, un verbe très fort, hein, considération, considérer. Quand on considère quelque chose, quand on considère quelqu'un, vous voyez ça, il y a la notion d'admiration, il y a la notion, voilà, de respect, vous voyez, considérer, vous voyez. Et ayant les regards fixés sur Jésus, regardez Jésus. Mes amis, c'est ça même le but de la vie chrétienne. Amen. Le but de la vie chrétienne. Nous amène chaque jour à voir le Seigneur dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, à voir le Seigneur. Chaque jour à considérer Jésus. Frère, est-ce qu'on considère Jésus? Est-ce que l'Église aujourd'hui continue encore à voir Jésus? Est-ce que les chrétiens aujourd'hui continuent, les amis, à voir et considérer le Seigneur? Mes amis, pour la plupart, Jésus est relégué au second plan. Voyez, tel que demain dimanche, les bâtiments vont être remplis. Mais si on peut ouvrir les cœurs, on va se rendre compte, mes amis, Jésus-Christ n'est pas l'intérêt principal. Jésus-Christ n'est pas la motivation. Jésus-Christ n'est pas la passion, mes amis, qui peut nous animer à aller dans, mes amis, les réunions d'assemblée. Plusieurs vont venir pour montrer leur bête élue. Vous voyez ça? Plusieurs vont venir des chants d'exemple pour exhiber ou encore exhiber leur danse, vous voyez, ou encore leur voix angélique, vous voyez ça? Plusieurs vont venir pour autre chose parce que le mariage à venir, parce que les enfants ne viennent pas, parce que voilà, tellement de choses, mes amis, qui n'a rien à voir avec Jésus. Y a-t-il encore des cœurs passionnés par Jésus? Y a-t-il encore des cœurs qui considèrent Jésus? Y a-t-il encore des cœurs dont Jésus est vraiment le trésor, dont Jésus est vraiment la richesse, dont Jésus, les amis, est la personne la plus importante? Si on peut ouvrir ton cœur ce matin, qui est assis sur le trône de ton cœur? Est-ce le Seigneur ou c'est autre chose? Voyez, voir le Seigneur, considérer le Seigneur, regardez Jésus. Et dans ce temps de la fin, Satan est en train de tout faire pour détourner, mes amis, nos yeux de Jésus. Satan est en train de tout faire pour nous amener à considérer autre chose que Jésus. Satan est en train de tout faire pour détourner les regards des chrétiens et des sorciers. Les regards des enfants de Dieu, mes amis, sur ce qui est meilleur, ce qui est excellent. Parce qu'il y a bien et bien, il y a choses et choses, mes amis. Mais l'auteur de ce livre, mes amis, veut attirer nos yeux à voir les choses meilleures. Veut nous inviter avec lui à considérer les choses meilleures. Mes amis, il nous invite avec lui à pouvoir regarder ce qui est meilleur, ce qui donne la vie. Car combien de regards se sont détournés de l'essentiel, se sont détournés de l'excellence, se sont détournés de ce qui est vital. Ce qui est vital, ce qui donne la vie. Ce matin, où sont tes regards? Où sont vos regards ce matin? Dans quelques jours, nous allons rentrer dans 2019, par la grâce de Dieu. Mais dans quelle direction nos yeux, nos cœurs sont orientés? Avec quelle disposition de cœur allons-nous, par la grâce de Dieu, entrer dans la nouvelle année? Frère, si tu ne vois pas Jésus, tu es perdu. Laisse-moi te dire la vérité ce matin. Si tu ne vois pas Jésus, tu es perdu. Si ton cœur, tes yeux, tes désirs ont cessé de considérer Jésus, tu es comment? Perdu.
perdu. Je dis la vérité. Ouais. Si les regards se sont détournés de Jésus pour regarder smartphone, je ne sais pas, Android, je ne sais pas quoi, placement, voilà. Quelque part tout ça, je ne sais pas quoi là-bas. Ça, tu es perdu. C'est la voie de l'égarement. Parce que Jésus est le chemin. Amen. Jésus est la vie. Jésus est la vérité. Alors quand tu commences à détourner tes regards de Jésus, ça veut dire quoi? Tu es en train de t'éloigner du chemin. Quand tu commences à ne plus le considérer, ça veut dire quoi? Tu es en train de t'éloigner de la vie. Quand tu commences, les amis, à ne plus le regarder, tu t'éloignes, les amis, de la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors, quelles sont ces choses que l'auteur veut nous partager? Amen. On peut avancer? Amen. Quelles sont ces choses que l'auteur voudrait nous partager? Alors, rappelons que le mot meilleur ici, meilleur, le dictionnaire dit que c'est ce qui a atteint un degré supérieur. Un degré, le plus haut degré, voilà, le plus haut degré de bonté ou de qualité dans un domaine. Donc, une chose est meilleure, c'est quand cette chose atteint le plus haut degré de bonté et de qualité dans un domaine. Ouais, à l'école, vous allez passer par l'école. Il y avait plusieurs mentions pendant les évaluations. Parmi lesquelles passable, parmi lesquelles assez bien, parmi lesquelles bien, parmi lesquelles à bien, parmi lesquelles très bien. Et le niveau, je crois, excellent. Amen. C'est la mention la plus élevée, le plus haut degré de la mention. Excellent. C'est pas de faute. C'est juste. Amen. Et le mot grec qui parle d'excellent, c'est crétant. Crétant. Vous voyez? Il signifie mieux. Il signifie utile. 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 Ça, voilà. Utilisable. Favorable. Excellent. Avantageux. Avantageux. Donc, le mot grec qui parle de meilleur, c'est crétant, qui donne quoi? C'est qui est mieux. Amen. C'est qui est mieux. C'était utile. Utile. C'est qui est utilisable. Vous voyez? C'était favorable, c'était excellent, encore, c'est qui est avantageux. Donc, une chose qui n'est pas mieux, il n'est pas meilleur. Quelque chose qui n'est pas utilisable, qui n'est pas utile, il n'est pas meilleur. Quelque chose qui n'est pas avantageux, il n'est pas meilleur. Amen. Alors, les choses meilleures qu'on peut regarder ce matin, par la grâce de Dieu, après qu'il ait invité ses lecteurs à considérer, à regarder Jésus, il commence à énumérer les différentes choses meilleures que nous bénéficions par Christ et en Christ. Amen. Alors on va essayer de faire un répertoire. Nous sommes dans Hébreux 6. Hébreux 6, 9. Qu'est-ce qui est écrit là? Hébreux 6, 9.
On va d'abord énumérer ces différentes choses et par la grâce de Dieu, on va essayer d'expliquer de façon brève. On va être bref ce matin. Hébreux 6, 9 dit ceci. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Waouh! Quoique nous parlons ainsi, bien-aimés, nous attendons, nous, l'Église, nous, les disciples authentiques. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons pour ce qui nous concerne les choses meilleures. Vous voyez, les choses meilleures et favorables à notre salut. Donc, si on parle des choses meilleures, que nous sommes appelés à attendre les choses qui sont meilleures et les choses qui sont favorables à notre salut. Wow. Parce que tout n'est pas salutaire. Alléluia. Tout n'est pas salutaire, tout n'est pas favorable au salut. Mais pour ce qui nous concerne, nous attendons non pas la réalisation des promesses des chefs d'État ou d'un député quelconque. Nous attendons une fois que je vais accéder aux fonctions. Voilà ce que je ferai. Non, c'est pas ça. Alléluia. C'est pas les promesses des hommes. C'est pas les plannings, les programmes humains. Ou encore des attentes liées à un grand-père, à un oncle, à un grand-père qui est à Paris. Attends seulement, je ferai tout pour que tu montes à Paris. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Nous attendons les choses meilleures et favorables à notre salut. Amen. Alors, avançons. On va expliquer tout ça. On va ce Dieu. Hébreux 8, verset 6. Hébreux 8, verset 6. On peut lire. Amen. Hébreux 8, 6, il dit ceci. Non, Hébreux 6. Avant 6, on peut d'abord prendre 7. Excusez. C'est là qu'on avance verset par verset. Donc 7. Je vois 19. Et 7, 19. Il est écrit: car la loi n'a rien amené à la perfection, et car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc ici, on parle de quoi? Meilleur quoi? Je parle de quoi? Meilleur quoi? Très bien. Meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Dit le verset. Et les versets 22, le verset 22, là il est écrit: Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Une alliance plus excellente. Donc, meilleure quoi? Meilleure alliance en Jésus. Waouh! Ceux qui pensaient que la meilleure chose en Jésus, c'est les voitures, vous êtes déçus. Je suis désolé. Meilleure alliance. Au bénédiction terrestre. Non, c'est pas ça la meilleure chose. Ça, c'est la papoutise. Alors, alléluia. Gloire au Seigneur. Hébreux 8, 6. Hébreux 8, 6. Qu'est-ce qui est écrit là? Ce verset dit ceci: mais maintenant, il a obtenu, il dit Jésus, il a obtenu un ministère de pense supérieur qui est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur les meilleures promesses. Wow! Meilleures promesses. Cette alliance est établie sur les meilleures promesses. Meilleures promesses. Ok. Maintenant, Hébreux 9.
23, 11. Hébreux 9, 23. Là, il est écrit, je lis pour vous, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes ne soient pas des sacrifices plus excellents que ceux-là. Des sacrifices comment? Plus excellents. Meilleur quoi? Sacrifice. Wow. Meilleur sacrifice. En Hébreux 10. Hébreux 10. Je pense que verset. Je vais écrire. Hébreux 10, verset 16. Hébreux 10, 11, 14. 11 à 14. 11 à 14. Hébreux 10, 11 à 14. Alors, suivant la lecture. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection. Voilà. Je vais comprendre le verset 34, c'est mieux. Verset 34. Excusez. Il est écrit, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Vous avez quoi? Des biens meilleurs. Donc, on dit le passage ici, c'est verset 34. C'est 34. Donc, meilleur bien. Encore des biens meilleurs. Alors, Hébreux 11, je crois verset 16. Hébreux 11. Hébreux 11, 16. Je commence par le verset 14, il est écrit. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Meilleure quoi? Meilleure cité, ou meilleure patrie. Waouh! Voyez ces choses-là. Meilleure cité. Ou meilleure patrie. Amen. Amen. Alors, maintenant le verset 35. Hébreux 11 toujours. Hébreux 11, 35, je dis pour vous. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Une meilleure quoi? Résurrection. Waouh! Seigneur, aide-moi à comprendre ces choses, s'il te plaît, Seigneur. Meilleure résurrection. Hébreux 11, 40. Hébreux 11, 40. Il est écrit, Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur, pour nous
afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection. Quelque chose de quoi? De meilleur. Quelque chose de meilleur. Wow. Seigneur, aide l'Église à comprendre ces choses. Quelque chose de meilleur. Alors, chers bien-aimés frères et sœurs, voilà un peu ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous aide à connaître et à comprendre également ce que nous bénéficions par Christ et en Christ. Notre héritage, vous voyez, grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Ce qui nous est réservé, étant, mes amis, disciples de Jésus, étant enfants de Dieu. En Christ, il y a des choses les meilleures. Et en dehors de Jésus, il n'y en a pas. Alléluia. Que le diable ne nous embrouille pas. Que notre chair ne nous embrouille pas. Que le moi n'ait pas à nous aveugler. Pour ne pas considérer. Pour ne pas voir. Pour ne pas regarder les choses meilleures en Jésus. Et parmi ces choses, mes amis, nous avons une meilleure espérance. La meilleure espérance. Et cette espérance n'a rien à voir avec les promesses des politiciens. N'a rien à voir avec les promesses d'un mari, d'une femme, d'un ami ou d'un patron, d'un directeur. Mais l'espérance, mes amis, la meilleure espérance n'a rien à voir avec les paroles, les promesses des hommes. Cette meilleure espérance, c'est dans Jean 14, elle a 3, où Jésus dit ceci. Il est avec les apôtres. Il leur rappelle que dans peu de temps il va partir. Il ne pouvait plus rester avec eux physiquement. Qu'une fois qu'il ait accompli sa mission, il partira. Et leur cœur était troublé. Leur cœur était dans la tristesse. Alors il va dire dans ce passage, au 14 ans, que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Waouh! Et il y a plusieurs demeures. Waouh! Dans la maison de mon Père. Waouh! Et je m'en vais vous préparer une place. Et une fois que j'ai préparé la place, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. C'est ça, mes amis, l'espérance, la meilleure espérance, qui est liée à la promesse du retour de Jésus pour venir nous enlever. L'espérance authentique et véritable, excellente, mes amis, c'est quoi? La promesse touchant l'enlèvement de l'Église. Que vous et moi, on ne doit pas rater. L'enlèvement de l'Église qui est imminent, plus que imminent. Plus que imminent. Et on n'a pas le temps d'aller dans les détails. Comme Paul l'explique dans 1 Thessaloniciens 4:16. Que à la voix de la cloche, au son de la trompette, le Seigneur a un signal. La voix de la cloche, le signal ou le son de la trompette, on peut le résumer à une seule chose. La voix du Seigneur. Amen. La voix du Seigneur qui est tant que berger appellera ses à les rejoindre. La voix du Seigneur qui étend et tout à
général sont des bourses à monter dans le palais, mes amis célestes. La voix du Seigneur, comme étant le général de général, il va pousser et tous les soldats de Jésus-Christ que nous sommes, parce que l'Église également est l'armée de Jésus. Alléluia. Nous sommes l'armée du Seigneur. Donc la trompette, le cri, mes amis, c'est la voix du berger qui appelle ses brebis, c'est la voix de l'époux qui appelle ses épouses, c'est la voix du général qui appelle ses troupes à rentrer de la caserne. Que le combat est fini. Et c'est la belle des promesses, mon frère, ma soeur, pendant je vais la vérité. Et ailleurs dans Jean 17, je suis pendant qu'il parlait à son père, il dit, Père, je veux que soit aussi ce que tu as donné. Après qu'il voie la gloire que tu vas donner avant que le monde le soit. Donc voilà le désir, le vœu le plus ardent du Seigneur, c'est d'être avec son peuple, c'est d'être avec ses enfants, c'est d'être avec le pouce de l'État. Qui prend des donc peu de temps. Dans Tite chapitre 2 verset 13, il dit grâce la grâce de Dieu
l'annonce de salut pour tous les hommes a été manifestée. La grâce là, c'est Jésus, le don de Dieu. La grâce. Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc la grâce de Dieu en Jésus a raison. Pour combattre le monde et à vivre elle nous enseigne à répéter, à renoncer au combattre mondain et à vivre dans la sainteté, dans la justice. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation du grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En attendant la bienheureuse espérance et la meilleure espérance, frères et sœurs. Les rêves passeront de vous. Veille sur ta robe, et sois toujours propre. Ne sois pas emporté dans le sommeil. Parce que si tu dors, quand on dort, on n'entend pas, on ne voit pas, on n'agit pas. Et les chrétiens sont dans le sommeil. Nous sommes en train de revivre, de vivre la parabole des 10 vierges. Pendant que le bout d'arrêt a venir, les 10 se sont assoupis, ça ronflait. Sommeil spirituel, distraction, le péché, légèreté. C'est l'état réel de l'Église aujourd'hui. Et si on est dans le sommeil, les amis, on sera sourd. Amen. Revêt-toi, toi qui dors, et Christ te lèvera. Alléluia. C'est ma prière pour vous et moi en cette fin d'année 2018. Réveillons-nous. Revêt-toi. La Bible dit que la nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée, le jour approche. Fini la vie chrétienne médiocre. Fini la vie chrétienne légère. Elle n'aime pas la lumière, elle pas dans le monde, pas en Jésus. C'est pas ça. Sortons de cette réalité. Le Seigneur revient vrai. Déjà monté sur son cheval. Il a déjà mis sa robe. Bientôt, il va se pointer dans les airs. Et ceux qui sont réellement cette brebis ont tendance à voir quand il dit brebis. Je vous dis, ceux
peut reconnaître la voix de son épouse. Seul une épouse authentique peut reconnaître la voix de son époux. Je vous dis. Je m'appelle Richard. Vous pouvez prendre un Richard dans cette salle. Vous les mettez là. Vous fermez la porte. Et ma femme est de l'autre côté là-bas. Et chaque Richard devra appeler ma femme par son prénom. Mes amis, bien qu'il y avait Richard, mais mon épouse saura distinguer la voix de son frère Richard. N'est-ce pas? Alléluia. Ça veut dire que non? Alors, en Christ, nous avons la meilleure alliance. Cette meilleure alliance qui a été établie, conclue, non pas avec le sang des boucs et des animaux. Parce qu'il y a l'ancienne alliance avec Moïse, vous voyez, qui avait été conclue avec le sang des animaux. Et tout devait être sanctifié avec le sang. Tous les objets, mes amis, du tabernacle devaient être sanctifiés avec le sang. Mais au travers le sacrifice de Christ, nous sommes entrés dans la meilleure alliance. Une alliance meilleure, qui est supérieure à l'alliance, voilà, de Moïse. Et voilà pas le temps fait. Dans la nouvelle alliance, il dira, voici l'alliance que je ferai avec les Israël. J'écrirai ma parole sur leur cœur. J'ôterai le cœur de pierre et je leur donnerai le cœur de chair. Je mettrai en eux mon esprit et je ferai en ce qu'ils puissent suivre ma loi, ma parole et mes commandements. Toute personne considérera son prochain, parce que l'Esprit de Dieu qui habitera en nous, nous enseignera. Il va connaître la parole de Dieu, la volonté de Dieu. La meilleure alliance en Jésus. Le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché. Avec l'ancienne alliance, les péchés n'étaient pas ôtés. Le péché n'était pas effacé, les péchés étaient couverts. Juste couverts. Mais dans la nouvelle alliance en Christ, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit le jour du baptême? L'agneau de Dieu, il fait quoi? Dans la nouvelle alliance, les péchés ne sont plus couverts, effacés. Nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, nous sommes régénérés, nous sommes sanctifiés. Waouh! Nouvelle alliance, meilleure alliance en Christ. Et avec les animaux, il fallait renouveler les sacrifices. Mais Christ s'est donné une seule fois pour toutes. Il n'y a plus à perpétuer encore les sacrifices. Voilà les bons, quand tu pêches, il faut prendre un bout. Vous voyez, tu vas au camp et voilà, tu sacrifies, Dieu pardonne. Tu prends un bélier, tu vas, ah non, Dieu m'en dit. Bon, imaginez si c'était encore actuel. Alléluia. C'était compliqué, c'était difficile. À chaque péché, un sacrifice. À chaque péché, un donné. À chaque péché, il faut sacrifier. Soit voilà, un pigeon, tout est tout ça. C'était un rituel, une cérémonie, mes amis, renouvelable. Dans la nouvelle alliance, mes amis, on n'a plus ça. Après, avec les tribus, je n'ai pas encore allé vers nos amis ouestlaves acheter un mouton. On va voir l'argent. Vous imaginez ça? Mais parce que
Jésus, le revêt. Alléluia. La Bible dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux, frère? C'est merveilleux. Meilleure annonce en Jésus. En Jésus, nous avons les meilleures promesses. Wow. Les meilleures promesses. Comme je l'ai dit, dans ce dernier tirage de fin d'année, de la fin de l'année 2018, il y a beaucoup de feux, de promesses. Il y a de ceux qui ont déjà appelé leurs parents, leur papa n'était pas. Je t'envoie, voilà, la bonne fête. Vous voyez, d'autres appelés des neveux, des nièces. Non, vous inquiétez pas, dès que voilà, vous avez votre jus, voilà, votre vin, tout ça. Promesse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a promis. Ton mari peut-être, ta femme peut-être, ton directeur, ton grand frère. Mais ce matin, je viens tout simplement rappeler ceci. Qu'il y a promesse et promesse. Alléluia. Amen. Les promesses humaines, c'est que la personne peut avoir même la volonté. Mais ça peut arriver que malgré sa bonne volonté, il devient incapable. Malgré la prévoyance, il dit, bon, tiens, bon, écoute, il y a un dîner qui n'est pas là-bas, je vais prendre des uniformes. Voilà. Et il promet les gens. Et arrivé là, la personne qui comptait, pouf, il n'a pas réagi. Bonne volonté d'aider. Bonne volonté d'aider la promesse, mais tu es incapable. Mais ce qui est magnifique avec le Seigneur, wow, il s'appelle le fidèle. Alléluia. Quand il promet, il tient sa parole. Quand il promet, il tient ses engagements. Quand il promet, il veille à sa parole pour l'accomplir. Et si vous prenez un détail, juste un détail de la promesse, les meilleures promesses que nous avons en Jésus. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé. A tant aimé? Il a donné afin que le périssement est la vie éternelle des années. C'est la meilleure de promesses, frère. Alléluia. Jésus nous a promis la vie éternelle. C'est ça la promesse et promesse. La vie éternelle. Nulle part il a dit à quelqu'un, suis-moi, tu vas te marier. Suis-moi, tu vas travailler. Suis-moi, voilà, tu auras la promotion. Nulle part la Bible. C'est un verset, donnez-moi ça. Alléluia. Jésus n'a jamais promis le matériel à ceux qui sont là-dessus. Nulle part. Oui, nulle part. Les 31 décembre, il y aura des bonnes illusions, des indicateurs, tout ça. Non, l'année est percée, l'année est traversée. On va bombarder les gens de promesses terribles, vous voyez, qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est le mariage assuré. Et voilà la gonflé en se mouvant. 2019, ça c'est le mariage assuré. Et voilà la tête gonflée en se mouvant d'espoir cette année. Donc déjà elle a libéré la parole, elle a libéré l'onction, la bouche autorisée à libérer. Arrêtez ce passage parce que ça c'est des expressions terroristes. Alléluia. Tout le monde était au couvre-feu. Mais franchement, où est-ce qu'on va? Parce que nos auditions sont gentils, c'est un peu normal. Et celui qui a été établi héritier de toutes choses. Et l'auteur dit que Jésus-Christ, personne comme ça, on le poursuivait. Parce que ça, c'est des expressions liées, les amis, des hommes, touristes. Comment de bien, quand tu fais quoi? Tu vas placer des bombes, tout ça, voilà, les gaïnas, je ne sais pas quoi, les déchets. C'est dangereux. Excusez-moi si vous êtes celui-là. Mais on va dire la vérité. Le Fils, il est le reflet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire,
quand on voit Jésus, amen, on voit la gloire de Dieu. Il est venu manifester la gloire du Dieu invisible. Alléluia. Ah oui. L'immortalité, on voit l'éternité. Tout ce qui, les amis, concerne son passager, mais il regardait aux choses invisibles qui sont éternelles. Les choses visibles sont passagères. L'être, la personne de Dieu, il est le reflet de la gloire de Dieu. Et mais les choses invisibles sont éternelles. C'est ça ces choses. En Christ, nous bénéficions de quoi? Des meilleurs sacrifices. Amen. Et ce sacrifice, c'est par lui que tout a été créé. Alléluia. Amen. C'est par le Fils, mes amis, que tout a été créé. Les choses visibles, et vous et moi, on peut voir les lunes, ont été créées par lui, le Fils. Les choses, mes amis, c'est le Seigneur lui-même qui s'est donné. Donc, le 10, 4 à 8, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Amen. L'autel, c'est l'image, la croix. Et le feu de l'autel, c'est un jugement et pour lui. Alléluia. Et la suite, comme je l'ai dit, on peut lire chapitre 2 et 3. On voit comment que l'auteur élève les niveaux. Vous voyez, il est tombé sur Jésus. La Bible dit, les noms sont inscrits dans le livre de vie. Par ce sacrifice, nous sommes appelés des saints, c'est-à-dire des mis à part. Des mis à part. Parce que par le sang de Jésus, nous avons été mis à part, sanctifiés. On est aussi les anges l'adorent, donc il est au-dessus, il est supérieur aux anges. L'auteur le place au-dessus de Moïse. Vous savez que Moïse est l'un des prophètes respectés en Israël. Quand on parle de l'histoire juive, pratiquement, parce qu'on était alléluia. Donc on ne peut pas nous embrouiller pour l'histoire hébraïque, mes amis. Moïse fait partie de la colonne. Vous voyez ça? Il demande que non, voilà, non, Jésus-Christ est le sacrifice parfait et excellent. Amen. Amen. Nous avons en Christ les biens meilleurs. Waouh! Alors, regardez dans ce texte-là, l'héritage de l'histoire hébraïque. Et jusqu'à maintenant, mes amis, c'est le nom d'Israël, Hébreux 10, 34, on parle des persécutions des chrétiens. À l'époque, les chrétiens qui étaient victimes des persécutions intenses de la part des païens, de la part des méchants. Et les respecter. Quand on voit ce que Dieu a fait par ce temps, terrible, cette persécution les avait privés de leurs biens. La mer s'est divisée en deux. Dieu l'a fait devenir Dieu devant Pharaon. Parce que l'auteur dit que vous avez accepté qu'on puisse prendre vos biens. Vous voyez, avec joie. Donc on pouvait arriver, on envoie les soldats chez toi, parce que les chrétiens, on vide la maison. On prend le congélateur, le plasma, tout, on amène. Parce que tu confesses Jésus. Parce que tu proclams la vérité. On te prend tout. Vous voyez ça. Et l'auteur, dans les bons adverses. Mais l'auteur, les amis, élève Jésus au-dessus de Moïse. Alléluia. Nous parlons de Christ. Ne vous inquiétez pas avec lui. Nous parlons de Christ. Nous parlons de sa supériorité. Et nous parlons de l'excellence de sa personne. Et un peu plus loin, l'auteur le place au-dessus de Aaron. Qui était Aaron? Aaron était le grand prêtre. Aaron était le souverain sacrificateur. Et
le souverain sacrificateur avait un grand privilège dans les sacerdoces. Parce que lui seul avait l'opportunité, la responsabilité d'entrer dans le lieu très saint afin de faire l'expiation du péché national. Lui seul. Et une seule fois par an, il entrait dans le Saint des Saints, où il y avait le trône, où il y avait la gloire de Dieu. Il y avait, voilà, les chérubins. Vous voyez ça. Mais l'auteur dit que Jésus, il est au-dessus de Aaron. Amen. Que celui est souverain sacrificateur par excellence, qui est entré dans le tabernacle céleste, non pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. L'auteur également l'élève au-dessus de Josué. Et il le met également au même diapason que Melchisédek. Melchisédek, il avait ni père ni mère, qui était autre qu'un type de Jésus-Christ. Et que ces chrétiens qui avaient subi ces privations, ces persécutions, ces souffrances, trois verbes ils sont utilisés ici. Si on prend Hébreux 2, 9, Hébreux 2, 9, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons, ne se sont pas lamentés. Amen. Ils ne sont pas lamentés pour chanter, papa, tellement couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Le verbe ici, que l'auteur utilise, parlant de Christ, c'est voir. Il nous invite à voir, nous voyons, vous voyez, couronné de gloire et d'excellence. Quand on prend chapitre 3, verset 1, chapitre 3, verset 1, il est écrit, c'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur. C'est toi et moi, oh là là, Seigneur, wapio, wapio, papaye, wapio, papaye, malosala, des chants et lamentations. Et la Bible dit que, ici le même utilise rapport à quoi? Considérer. Amen. 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 Voilà. Alors, quand on prend le 12, verset 2, je pense qu'il y a 2. Je lis pour vous. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi. Ils sont dans la joie. Dans la joie, qu'on prenne leur bien, non pas parce qu'ils ont volé, comme il est écrit. Si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, il doit se réjouir. Il doit glorifier Dieu de ce qu'il souffre. Non pas parce qu'il est là et l'amène à la perfection. Ayant des regards sur Jésus. Ici, c'est le verbe regarder. Alors, mes amis, pourquoi j'ai écrit ce trois verbes? En fait, c'est la vision. L'auteur, non pas parce qu'il est adultère, il a pris la femme de Douy, non pas parce qu'il a volé, non pas parce qu'il s'est ingéré dans le but de l'auteur. Vous voyez, dans ce livre-là, il invite ses lecteurs à voir. À voir. Un pasteur, un apôtre, un docteur, un appel de Douy, mais s'il souffre parce qu'il est chrétien, dit Pierre, un Pierre 4, c'est là-bas, il dit, si c'est parce que tu es chrétien, parce que tu aimes Jésus, parce que tu veux rester fidèle à Dieu, glorifie Dieu. Parce que c'est une grâce de souffrir pour Jésus. Il nous a fait la grâce de croire en lui et aussi la grâce de souffrir. Pierre dit, Seigneur,
On a tout quitté, nos maisons, nos biens, tout ça. Mais qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Christ ira, personne qui ayant quitté son papa, non maison. Avoir qui? Avoir Jésus. Alléluia. Dans cette paix, sa maison, tout ça à cause de moi. Voyez, il recevra au centuple des maisons, des frères, des pères, y compris quoi? Les persécutions. Ça fait partie. Il invite ses auteurs à considérer un membre de notre part d'héritage. Alléluia. Ah oui, frère. Ah oui. Et ces chrétiens, qu'est-ce qui t'a amené à se réjouir? Parce qu'ils connaissent en considération. Considérer. Quand on considère quelque chose, quand on considère quelqu'un, vous voyez ça, il y a la notion d'admiration, il y a la notion, voilà, de respect. Vous voyez, considérer. Vous voyez, c'est que Dieu leur a réservé. L'auteur dit, parce que vous connaissez que vous avez des biens meilleurs. Des biens meilleurs. Donc, ils n'étaient pas accrochés au plasma, accrochés au congélateur, accrochés qui formaient des corps, afin d'avoir des corps capables de supporter la présence de Dieu. Des corps capables de supporter la gloire de Dieu. Ces corps que nous avons, c'est la chair, et elles sont incompatibles à la présence de Dieu, incompatibles à la gloire de Dieu, incompatibles à la sainteté de Dieu. C'est pourquoi Dieu devra d'abord les transformer afin que nous puissions revêtir des corps glorieux. Amen. Alléluia. Alors mes chers amis, voilà tout ce que je n'ai pas mis à cœur de partager avec vous ce matin. C'est sûr que quand vous avez des affiches, on s'apprenait à voir avec Jésus, voilà, promotion sur promotion, meilleure chose. Vous voyez, mariage assuré, frère, c'est pas ça. Alléluia. Les meilleures choses sont spirituelles. Les meilleures choses sont célestes. Rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour votre présence et participation. S'il y a des questions, des deux ou trois questions, c'est là. Amen. S'il y a deux ou trois questions, c'est là aussi. On va prier. Quelqu'un est édifié? Quelqu'un est édifié ce matin? Gloire à Dieu. Dieu soit la gloire. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va prier. On s'est levé, on va prier. Alors, on va prier pour chacun ce matin. Et que ces choses qu'on vient d'écouter ne restent pas à des discours des hommes politiques ou à un cours d'histoire géo, mais que ces choses puissent s'enraciner dans nos cœurs. Ceux qui ont pris note, je vous encourage à aller réviser à la maison, à aller encore lire ces choses-là. Il fait partie de la vision authentique, de la marche et de la vie chrétienne. Nous l'avons dit dans notre édition, par ces livres-là, nous sommes invités à voir Jésus, à considérer Jésus et à regarder Jésus. Dans ce temps de la fin, l'ennemi va de plus en plus susciter des moyens, des circonstances pour nous détourner de l'essentiel. La distraction sera de plus en plus intense dans les nations. Il y a des choses pendant que Dieu et Satan est en train d'inspirer à ses serviteurs qui vont être créées. Et ces choses-là ont pour mission de captiver nos cœurs pour de futurités. De captiver nos cœurs sur ce qui n'est pas essentiel, ce qui n'est pas meilleur. Il y aura de plus en plus des inventions, des innovations dans tous les domaines. Tous les domaines.
Et tout ce que l'ennemi va inspirer à ces serviteurs satanistes, c'est pour empêcher l'humanité à voir le ciel, à considérer le ciel, à avoir des pensées célestes. Jean dit que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes plutôt d'y penser aux choses en haut. C'est ça le jeu en haut. Penser aux choses en haut, là où notre vie est cachée. Un jour, le Seigneur va entrer dans une maison, dans une famille, il va utiliser Satan. C'est de susciter davantage des prédicateurs qui vont, les amis, aveugler les gens par un message, un évangile essentiellement terrestre. Un évangile qui va les attacher à la terre. Un évangile qui va les attacher, les amis, à la technologie, au matérialisme, à autre chose que ce qui est vital, Jésus. Et veillons, les amis, à ce que nous écoutons. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si ce que tu entends, mes amis, est faux, tu recevras une fausse foi qui va te galer. Si ce que tu entends est la vérité, tu recevras la foi, mes amis, qui peut te sauver. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et, mes amis, demandons à Dieu d'illuminer les yeux de notre cœur. Comme Paul a dit dans Éphésiens 1, il prie pour les étrangers, que je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Parce qu'on ne peut pas voir ces choses avec les yeux physiques. Alléluia. Il faut, mes amis, que les yeux du cœur soient illuminés. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux du cœur. Nous rendons capables d'apprécier, d'aimer, d'être passionnés par ces choses, mes amis, qui est notre héritage authentique. Notre héritage authentique que Dieu nous a réservé. Des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Que Dieu nous a révélé par l'Esprit. Que Dieu nous a révélé par l'Esprit. Et si on ne cherche pas aimer ces choses, c'est pourquoi tous ceux qui sont challengés ont été ennuyés. Tous les ce matin, en écoutant ces choses, se sont ennuyés. Parce qu'ils étaient dans des choses, voilà. Alléluia, Amen. Tu vas faire ceci, Amen, Alléluia. Beaucoup de Amen. C'est que les gens veulent entendre. Vous voyez, quand on leur prêche des choses qu'ils aiment entendre, quand on leur prêche des choses, mes amis, qui ne sont autres que les désirs de leur cœur, leur convoitise. Vous voyez ça? Mais si on est spirituel, on va aimer ces choses. Alléluia, on va les aimer. Et on va prier pour que Dieu nous ouvre l'intelligence de façon à comprendre ces choses qu'on vient de partager. Amen. Alléluia. Alors on va prier. On va prendre un cochon populaire. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Il est grand, le Seigneur de gloire. Il est puissant, mon
Je veux louer et l'adorer, lui dire combien je l'aime, mon roi. Il m'a libéré de mes ennemis, il m'a guidé dans le désert comme une nuée pendant le jour, colonne de feu pendant la nuit. J'ai traversé la mer à sec, mangé la manne, bu au rocher. Mon vêtement ne s'est point usé et mon pied ne s'est point enflé. Il est grand, le Seigneur de gloire, il est puissant, mon Rédempteur. Je le louer et l'adorer, lui dire combien je l'aime, mon roi. Tu m'as donné ta loi, Seigneur, pour que je vive selon ton plan. À ta bouche, il y a la vie.